Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Ark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, pas de Dragon Ball. Mon petit partenaire Jump Ichiban m'a envoyé cette figurine. Je dis bah vas-y, hein, pourquoi pas, on va faire découvrir ça à la communauté. Il s'agit de la licence My Dress Up Darling avec la figurine de Marine Kitagawa. Le fabricant Taito nous dévoile une petite Marine dans une tenue plus que sympathique. J'ai hâte de la découvrir. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en décembre 2024. Oui, on a mis un petit peu de temps à la faire, cette vidéo, mais elle est là, elle est présente. Enfin bref, la boîte, elle est cobasse. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée du coup par le partenaire Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi, sans te déplacer, sans aller au Japon, parce que le billet coûte un petit peu cher. Ça arrive très rapidement avec FedEx. Sur la boutique, il n'y a que des produits officiels, donc là-dessus, pas de souci. Les frais de douane ainsi que les frais hors Union Européenne sont pris en charge par le transporteur ainsi que la boutique. Vous avez aussi un programme fidélité qui vous permet de cumuler des points et de pouvoir vous prendre des figurines avec. Ensuite, en attendant, vous pouvez utiliser mon code promo qui fait toujours plaisir, 5% pour toutes tes commandes et 10% sur ta première commande. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, sache que déjà dans un premier temps je fais quand même pas mal de licences, les licences que tu vois derrière moi, et encore là-bas tu vois pas tout, et là-bas aussi, donc je te conseille cette boutique que tu peux faire confiance les yeux fermés. Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette petite marine, hein. Alors pour les nouveaux qui débarquent là, déjà sans être abonnés, abonnez-vous. Vous pouvez aller directement dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez voir tous les thèmes que j'aborde dans cette vidéo. Vous pouvez directement aller là où bon vous semble. Allez voir le sculpte, les teintes, les proportions du personnage, ainsi que peut-être pas de la musique à la fin à voir, je ne connais pas trop cette licence, à voir au niveau des droits d'auteur. À l'intérieur de la boîte, on a un plastique rigide pour Taito et il y a énormément de pièces séparées. On a premièrement le socle transparent rose. Ensuite, au niveau de cette fameuse boîte, ça se trouve comme ça, t'es pas obligé d'enlever de scotch, tu ouvres un seul, c'est très bien. On a les petites jambes, on a le buste avec une aile protégée, on a aussi une queue, je crois que c'est la queue du personnage, et on a le reste du socle avec un joli petit cœur. Elle me paraît super grande. Alors, on va remettre le buste comme ça en essayant de rien casser parce que j'ai l'impression que le montage c'est un peu compliqué. Elle est immense. Elle me fait penser un petit peu à la fusion entre les Gals et les Glitter and Glamours. Donc voilà pour la petite figurine. Je la regarde, elle est géniale. Oh, les ongles et tout. Oh là 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 là. Ah ouais. Donc la pose du personnage, en pose dynamique avec un super socle. Là, on a déjà un rond, on a un cœur, on a une pose avec une figurine qui va un petit peu sur le côté comme ça, la jambe du coup recourbée. On a la morphologie du personnage plutôt pas mal du tout, dans tous les sens du terme. On a les petites mains qui font un peu griffes, elle fait kawaii mais en même temps très sexy, avec aussi la petite queue du coup un peu diabolique, et puis les petites ailes en mode chauve-souris comme ça, les petites cornes, les oreilles d'elfe. Voilà, My Dress Up Darling, je crois que c'est un truc de cosplay ou un truc comme ça, et franchement c'est pas mal du tout. J'ai l'impression de voir un petit peu du One Piece, mais en beaucoup moins exagéré. Franchement, elle est très kawaii. Allez, maintenant on va parler du sculpte du personnage. On a parlé de la pose juste avant, maintenant on va parler du sculpte en lui-même. Je vais la retirer du socle pour vous montrer déjà peut-être dans un premier temps le fameux socle transparent, et j'arrive plus à l'enlever. Dingue.
J'arrive plus à l'enlever. Bah, on va l'enlever. On va pas l'enlever, on va la laisser dessus. Tout simplement, on a les petits pieds. Oh là là, ils sont super beaux. Regardez-moi ça. On voit carrément les doigts de pied. Hein. Ça aurait pu être vachement plus pâté. Mais là, on voit carrément la forme de tous les petits doigts de pied, la chaussette avec une petite pliure et tout. Un petit froufrou juste ici. Est-ce qu'il est finement fait? Alors, je vais essayer de pas casser. Ouais, il est finement fait, le petit froufrou à l'intérieur. Elle a des grandes gambas avec un beau petit fessier. Sors devant toi. J'en perds mes mots. Regardez-moi ça, c'est super beau. Pareil, le pied ici, on a encore des pliures super bien fait. Alors je crois que dans l'anime, les pieds sont super bien dessinés. Alors du coup, ils ont représenté ça super bien aussi. On voit les petits doigts de pied juste ici. En dessous aussi, on voit chacun des doigts de pied. Alors je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Regardez les plans de fin. Là, ça va être compliqué. Au niveau de la jambe, ici recourbé, ici lisse, hein, au niveau de la texture, et on a le petit froufrou du maillot. Je vais appeler ça un maillot, hein, c'est voilà, hein. Donc le petit froufrou qui fait tout le tour, qui est super bien fait, très bien modélisé, c'est-à-dire qu'on a un sculpte très finement fait, et on a aussi des pliures hein, juste ici, et ça fait plaisir aussi à voir puisque ça donne ce côté très réaliste. On a des petits plis aussi à ce niveau-là, le petit nombril, alors le bassin tellement réaliste, le bassin est super bien fait avec le petit nombril comme ça, une légère forme d'abdos avec les petites côtes qui sont juste ici, avec le haut du coup du maillot de bain, avec encore une fois un froufrou, hein, du même acabit que sur le bas du maillot de bain. On voit carrément les petites lanières ici, hein, les petites élastiques, je sais pas comment on appelle ça, hein, pour le maillot de bain quoi. Là aussi, hein, finement fait en relief, oui, en relief. On a le maillot de bain aussi qui a des plis, pardon, comme tu peux le voir juste ici. On a encore un autre froufrou au niveau du torse juste là. Et on a même le nœud là qui est super bien fait, hein, du coup. Ça bouge, hein, voilà, c'est pas pâté, hein, c'est bien sculpté. Pareil pour les nœuds qui sont sur les poignets. On a ce côté, encore une fois, très froufrou, avec encore une fois du froufrou ici, je sais pas comment on appelle ça. Hein. On a les petits boutons ici qui sont aussi bien en relief, les petites pliures ici au niveau des poignets, et le froufrou, franchement, il est très bien sculpté, pure dinguerie. Pareil, du coup, à l'arrière, juste ici, et on a ces fameuses ailes un peu démoniaques, un peu vampiriques, un peu chauve-souris, hein, et qui sont superbes. Tout est en relief. On a une forme bien faite qui te laisserait penser, si l'aile elle était cassée, je la verrais par terre, j'aurais cru que ça aurait été une petite chauve-souris qui serait rentrée chez moi. C'est super beau. Ce qui est super beau aussi, c'est cette fameuse chevelure, d'accord, avec toutes les lignes de chacune des mèches représentées. Même le dessus, juste ici, est super bien fait. Les mèches qui viennent ici, qui virevolent dans tous les sens. Même la petite frange de devant est bien modélisée, et le chignon là, hein, dans chacune des mèches, pardon, j'en perds mes mots. C'est dinguerie monumentale en termes de réalisation. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu plus de lumière pour que tu vois bien ça. Et on a les deux petites cornes juste au-dessus qui font aussi plaisir. Les petites oreilles d'elfe, magnifiques. Bon, pas hyper bien sculptées, ces petites oreilles d'elfe. Donc la queue, oui, tout en mouvement, hein, avec une petite pointe en mode as de trèfle qui pique ton cœur.
Superbe, voilà. Alors je disais, au niveau de l'oreille, c'est pas hyper bien modélisé, c'est-à-dire que c'est hyper pointu par contre, mais il n'y a pas trop de lignes au niveau des oreilles, voilà. Hein. Il faut bien qu'il y ait un point négatif, et ce visage, ouah, t'en tombes amoureux, hein. Je la connais pas, je suis amoureux. Les petits crocs, hein, j'allais dire les petites dents, les petits crocs, sur la figurine, superbe. Le petit nez, du coup, de profil, ça donne ça, si mon focus veut bien se faire, voilà, avec une petite bouche ouverte et tout, voilà. Le visage, magnifique en termes de réalisation, hein, les yeux et tout ça, voilà, c'est super bien fait. Et ce que je trouve le mieux fait, hein, voilà, je voulais laisser le meilleur pour la fin, ce sont ces fameuses mains que je trouve superbe avec des ongles en mode griffe, c'est dinguerie. On n'a pas les lignes sur la paume de la main, mais c'est dinguerie monumentale. Allez, on va parler des couleurs cette fois-ci de la figurine. Bon, je vous l'ai dit, le socle transparent, ici aussi, bon, je l'ai pas dit, on a quand même des belles petites jointures ici, mais ça fait un peu effet coussin, hein, couture de coussin, donc c'est pas hyper dérangeant là-dessus. On a, allez, les chaussettes, alors c'est cool parce qu'ils ont réussi à faire une espèce de mat légèrement brillant au niveau des chaussettes. Allez, mon petit focus, voilà. Après, tout ce qui est froufrou là ici, on a ce côté assez foncé, hein, qui part sur un côté légèrement transparent, pas clair, mais transparent, et ça fait vraiment plaisir. Les petits genoux, on a de légers dégradés, hein, pour l'arrière des genoux. Je sais pas si vous allez voir avec toutes les lumières que j'ai mis dessus. On a aussi un petit dégradé ici aussi, un petit ombrage, hein, si tu préfères. Là, pareil, à l'intérieur aussi, et pareil, en fait, tout ce qui vient mettre en valeur, du coup, ben, la morphologie du personnage, si je peux dire ça comme ça, j'ai envie de plutôt te dire les courbes de cette figurine. Pareil pour la chaussette aussi, du coup, mat, voilà, la jambe. Le froufrou ici, il est gris transparent au niveau du bas du maillot de bain. Le bas du maillot de bain, on est sur le même style que la chaussette, c'est-à-dire un espèce de noir mat brillant. C'est marrant, hein, voilà. Pareil aussi, au niveau du maillot ici, et par contre le tissu qu'on a là, il est un peu plus gris, d'accord, mais on reste toujours sur ce côté noir mat brillant. C'est marrant, hein, ce côté un peu soie, et franchement ça rend super bien, c'est bluffant en fait aux yeux, hein, parce que tu pourrais te dire à la caméra, ouais c'est brillant, c'est goudronneux, machin, c'est pas du tout le cas. Ici au niveau des ailes, je pense que tu vas le voir, encore une fois, on a du gris ici, gris foncé avec du noir sur chacun des liserés des ailes, pardon. C'est légèrement mat aussi, hein. C'est légèrement mat, c'est super beau à voir, c'est magnifique, hein. C'est hyper pointu aussi ici pour les ailes. Par contre, au niveau des parties blanches, que ce soit le froufrou ici et ici, j'essaie de voir à la lumière, mais on a très peu de dégradés. On n'a pas beaucoup de dégradés pour ce truc-là, hein. Dites-le moi si dans la caméra vous voyez, hein, parce que des fois, moi je le vois pas et vous le voyez ensuite, hein, puisque ma caméra filme de très près, voilà. Les cheveux à la Erza, hein, Scarlett, hein, couleur en tout cas. Et ce qui est cool, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau des cheveux, on a ce côté dégradé, hein. Tu le vois, de toute façon, là c'est plus foncé, là c'est beaucoup plus clair. Mais on a à la fois un dégradé en termes de couleur, mais aussi un dégradé en termes de transparence. Tu vois, les cheveux qui sont là sont légèrement rosés, transparents surtout, et ça fait du bien, même à l'avant, hein, c'est le cas, et c'est vraiment très 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 beau. Je crois que là c'est couleur d'origine, hein, enfin j'allais dire naturel, mais c'est pas naturel, d'origine, hein, avec ses cheveux blonds. Normalement elle est blonde cette gonzesse, hein, donc là elle a sa perruque, mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai pas vu l'anime ni le manga, hein, donc me jugez pas là-dessus. En tout cas, le déballage est là pour vous servir. Allez, on nous annonce 25 cm. J'y crois. Hop. Tu le vois ou pas? Quasiment 30 cm. On est sur les 29 cm. 29 cm. Pouah, en profondeur, on est sur du 11.
Allez, on va sortir un peu de figurines de la collection, hein. On va mettre un petit peu de gonzesse à côté, quoi. Allez, on va d'abord mettre de la Glitter and Glamour pour que vous voyez un petit peu ça, hein. Je m'attendais pas à ce que la glitter soit aussi petite, en fait. Ah, c'est marrant, ça, voilà. Hein. Glitter and Glamour à côté, hein. Vous le savez, hein, pour les collectionneurs Dragon Ball, la taille que c'est, ça, c'est quand même assez grand, hein, du coup. Voilà, après, on va mettre une petite Chainsaw Man. Allez, on va essayer de mettre tout ça sur le même plan, même si ça peut sembler compliqué. On va essayer de mettre ça là, ça à ce niveau là, avec un petit peu de lumière, ce sera peut-être mieux. Et une vraie femme, hein, bien évidemment. Voilà pour une petite ribambelle, comme quoi elle est... je pense que tu l'auras compris, hein, ceux qui collectionnent les autres figurines comme ça, là, tu auras compris, c'est une très grande figurine. Tu vois, tu mets la boa Hancock à côté, on va dire de la même taille. Ouais, tu vois, elle est quand même... plus grande que la boa, voilà, un petit ribambelle de figurines, comme ça fait plaisir, hein, à voir, hein, n'est-ce pas? Bah franchement, je m'attendais pas du tout à avoir une figurine aussi grande, 29 cm, il y a quand même pas mal de figurines, Dragon Ball je pense notamment, mais aussi d'autres licences, où on aurait aimé avoir nos personnages avec cette taille. La figurine est hyper bien proportionnée, la figurine est hyper bien modélisée avec un sculpte fin de ouf, une modélisation au top, des textures bien apposées, hein, du lisse sur la peau, hein, les petits traits de morphologie, de forme, hein, tout simplement, hyper bien placés au bon endroit. En termes de couleur, ce n'est ni pas assez ni trop. On a une technique, hein, dans cette figurine qui fait que on passe du foncé à du clair, mais aussi à du transparent. Je pense notamment aux cheveux, mais aussi aux petits froufrous et ici et là. La figurine, voilà, elle me plaît de ouf. Et je pense qu'elle va vous plaire aussi. 29 cm pour cette figurine, c'est pur dinguerie. C'est le moment de mettre un petit like dans les commentaires, à la fois pour l'unboxing, mais aussi pour remercier la boutique Jump Ichiban qui vous permet de pouvoir voir cette figurine en unboxing de qualité. Enfin, j'espère. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.